Bonjour chers étudiants, je suis Dadma Maré, je vais vous présenter le chapitre numéro 10 de votre manuel scolaire sur les fonctions exponentielles. Dans ce chapitre, nous allons voir la définition des fonctions exponentielles avec ses propriétés et on va résoudre ensemble des équations et des inéquations faisant intervenir les fonctions exponentielles. Là, j'ai pris un autre graphique de l'AUB, l'Université américaine à Beyrouth, qui fait la comparaison entre la croissance des personnes atteintes par le coronavirus au Liban, c'est le grave en mots, et dans d'autres pays comme la Suisse, le Norvège, Bahreïn, et on voit bien que ce graphique est beaucoup plus bas que les autres qui ressemblent au graphique qu'on a déjà vu, qui est exponentiel. C'est quoi les fonctions exponentielles et qu'est-ce qui se passe avec les fonctions exponentielles? En mathématiques, chaque fois que la croissance d'une fonction ou son taux de variation est proportionnel à la taille actuelle de la fonction, on l'appelle une fonction exponentielle. C'est-à-dire, lorsque la dérivée y' est proportionnelle à y, ou bien est liée à y, c'est-à-dire le taux de changement est fonction de y et non seulement de x, ce qui n'est pas toujours le cas en mathématiques, car les dérivées des monomes, par exemple, comme x2, c'est 2x. Et la dérivée, par exemple, de ln de x, c'est 1 sur x, ça n'a rien à voir avec la fonction ln. Donc, pourquoi est-ce qu'on part d'une croissance exponentielle avec le coronavirus? Parce que le nombre des nouvelles personnes atteintes, c'est-à-dire le taux de variation, il dépend du nombre des personnes déjà atteintes et non pas seulement du nombre des jours qui s'écoulent. Voilà pourquoi on est obligé au confinement, Dieu merci, avec les précautions prises par le gouvernement. La définition de la fonction exponentielle, c'est e à la puissance x. Elle est appelée exponentielle et toute autre fonction renfermant ce terme, ex, ou e à la puissance u de x, où u de x est une expression en x, elle est dite exponentielle. Avec e, la base du logarithme népérien que vous connaissez déjà, qui est égal à 2,718. Quelles sont les propriétés de cette fonction? On va la visualiser avec GeoGebra. Là, j'ai pris un curseur pour un point variable que j'appelle m, avec une ordonnée qui est égale à e à la puissance 1. Regardez ce point variable, c'est le point en jaune. Il vient d'où? Il vient de 0 et il monte à l'infini. Donc, ce point-là, qui a décrit la fonction y égale ex, il vient d'un niveau, d'une altitude nulle, mais juste au-dessus de l'axe des x, et ça monte jusqu'à plus l'infini. Voilà. On va considérer les points particuliers. Là, en rouge, le point 0, 1, c'est pour x égale 1. Pour x, égale à 0, on trouve 1. Et ce point-là, c'est pour x égale 1, on retrouve la valeur de e qui est 2,718. Remarquez bien que toute la courbe est au-dessus de l'axe des x, c'est-à-dire que ex est toujours positif pour tout réel x. Et on voit bien que la courbe est croissante. D'accord? On va résumer avec les fonctions. Quelles sont les propriétés fondamentales de cette fonction exponentielle? Elle est toujours positive, donc ex est toujours plus grand que 0. E0 est égal à 1, e puissance 1 est égal à e. On reconnaît déjà les propriétés des fonctions puissance ou des règles des puissances. La limite de e x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0, parce que la fonction venait juste au-dessus de l'axe des x, d'une valeur positive, et quand x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers plus l'infini. Donc, la dérivée qu'on a dit, qui la caractérise, lui est égale,
Donc la dérivée de EX est égale à EX. Et cette dérivée étant toujours positive, elle est strictement croissante, cette fonction. De même, comme elle est strictement croissante, toute égalité de la forme EA égale EB, ou une inégalité E exposant A inférieur ou égal, plus grand ou égal même à EB, nous donne la même relation avec les exposants. C'est parce que la fonction est strictement croissante. Elle a encore des propriétés qui découlent du fait qu'elle ressemble aux puissances. Donc toutes les règles concernant les puissances, le produit, le quotient, la puissance d'une puissance et les puissances négatives, elles sont toutes valables, ces propriétés, avec l'exponentielle. Quand on multiplie deux exponentielles, on ajoute les exposants. Quand on divise, on retranche les exposants. En élevant une exponentielle à une puissance, on multiplie les exposants. Et tout exposant négatif, c'est l'inverse d'une puissance ou d'un exposant positif. D'accord? Quelles sont les propriétés liées au logarithme? Pourquoi est-ce qu'on la lie au logarithme? Parce que E, c'est la base du logarithme impérial. Vous savez déjà que l'une de x est égale à x, mais il faut retenir que pour tout x positif, x peut être écrit à la puissance E l'une de x. Pourquoi est-ce qu'on exige que x soit positif là? Parce que toute valeur de E, toute exponentielle est positive. Donc x ne peut ni être nul, ni être négatif. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces propriétés? On va pouvoir résoudre des équations et des inéquations. Qu'est-ce qu'on va faire? Toute équation ou toute inéquation doivent être transformées à la forme soit EA égale EB, soit EA plus petit ou égal à EB. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Les mêmes relations existent entre les exposants. Dans l'égalité, les exposants sont égaux, et dans l'inégalité, les exposants sont inégaux dans le même ordre. Là, maintenant, on va commencer à résoudre avec des valeurs numériques. E tel est égal à E tel. Je fais l'égalité entre les exposants, et je trouve 2x plus 1 égale x plus 7, d'où x est égal à 6. Aussi, avec EX égale 5, je transforme 5 en E ln 5 et je compare les exposants. Je trouve x égale ln de 5. D'accord? Encore des équations. Là, avec EX moins 2, qui est égal à 3, en transformant 3 à la forme E ln 3, je compare les exposants et je trouve la solution x égale 2 plus ln 3. Aussi, en utilisant cette égalité, 1 est transformé en E ln 1, E ln de 1 qui est 0. En comparant les exposants, je trouve x égale 1. Donc, chaque fois que vous avez une égalité, il faut la transformer en E puissance est égale à la place de la constante, E à la puissance cette constante, mais à condition que cette constante soit strictement positive. Encore des équations. Là, je considère E puissance x moins 2 égale moins 2. Est-ce que ceci est possible? Non, jamais. C'est absurde, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de solution, car toutes les valeurs de l'exponentielle sont strictement positives. Donc, ni négatif, ni égal à 0. Ceci est aussi absurde, car EX est toujours positif, donc ça n'a pas de solution. Dans un produit, qu'est-ce qu'on fait dans un produit? Un produit de 2 réels est nul lorsque l'un d'eux est nul. Donc, je pose EX moins 7 est égal à 0. Là, avec EX plus 9, soit que je peux dire qu'une somme de deux quantités positives est toujours strictement positive, donc c'est jamais nul, soit que si je posais EX plus 9 est égal à 0, j'aurais trouvé moins 9, et c'est une valeur à rejeter, car EX ne peut jamais être égal à une quantité négative ni nulle. Donc, en retournant à la première équation, je trouve EX égale à 7, c'est-à-dire que x est égal à ln de 7, et c'est la solution unique. D'accord?
Maintenant, avec les seconds degrés. Vous savez que e à la puissance de x, c'est le carré de x. Je remplace ex alors par une nouvelle variable t, mais attention, t doit avoir des valeurs positives, strictement positives. En utilisant la calculatrice, je trouve t égale 2 ou t égale 4. Je fais la même chose, je remplace 2 et 4 par e len de ces nombres, et je trouve deux solutions acceptables, x égale len 2 ou x égale len 4. Si jamais vous trouvez pour t des valeurs négatives ou nulles, vous les rejetez. C'est pas acceptable. Maintenant, les inégalités. Avec les inéquations, on fait le même ordre, c'est-à-dire on compare les exposants. E puissance telle plus grand que E puissance telle, le même ordre existe entre les exposants, on trouve x plus grand que moins 4, donc c'est l'intervalle ouvert, moins 4 plus l'infini. Encore une autre inéquation, ex plus petit ou égal à 3, donc ex plus petit ou égal à e len 3, donc en comparant les exposants dans le même ordre, x est inférieur ou égal à len 3, et là, c'est l'intervalle fermé en len 3. Aussi, là j'ai une nouvelle inéquation avec 1 est transformé en e len 1, c'est-à-dire e0. OK? Donc, moins x plus 3 est inférieur ou égal à 0, et comme x a un coefficient négatif, en multipliant, j'inverse l'inégalité, je trouve x plus grand ou égal à 3. Donc, la solution, c'est l'intervalle 3 plus l'infini. Là, c'est une comparaison directe entre les exposants, mais cette comparaison me conduit à une inéquation second degré. Je résous cette inéquation d'abord lorsqu'elle est égale à 0 avec la calculatrice et je trouve deux valeurs, moins 4 et 1. Là, notez que ce sont les valeurs directes de x, c'est pas des valeurs de l'exponentielle, donc même moins 4 est acceptable. Un trinôme second degré a le signe contraire au coefficient de x2 à l'intérieur des racines. Comme le coefficient de x2 ici, c'est plus 1, donc c'est négatif à l'intérieur. Donc la solution, c'est la région intérieure aux racines, et comme l'égalité est possible, donc les bornes sont fermées. Maintenant, on passe à autre chose. L'inégalité avec moins 2 est impossible, absurde, n'a pas de sens, n'a pas de solution. Donc, impossible ou solution vide. Par contre, ex à la puissance x moins 3, plus grand que moins 2, c'est toujours vrai, toujours valide. Donc la solution est R. Là, une inégalité où l'exponentielle est inférieure à 0, c'est absurde, n'a pas de sens, n'a pas de solution. Donc la solution est vide, pas de solution. E2x moins 3 plus grand que 0, elle est toujours vraie. C'est toujours vrai car l'exponentielle a des valeurs toujours strictement positives et la solution est R. Maintenant, passons aux inéquations de second degré. Je vous rappelle que E de x c'est le carré de x. Je remplace ex par t. Je trouve un trinôme de second degré dont les racines avec la calculatrice c'est t égale 1/2 et t égale à 3. Ces valeurs sont acceptables parce que ces valeurs-là sont strictement positives. Le produit de ces deux facteurs est négatif à l'intérieur des racines. Les racines là, elles sont transformées en e len pour pouvoir résoudre les équations exponentielles et les inéquations exponentielles. Là, le signe requis, c'est positif. Là, alors, à l'extérieur des racines, en faisant un tableau de signes, les régions acceptables, c'est de moins l'infini jusqu'à len de 0,5 et de len 3 jusqu'à plus l'infini.
réunion de deux intervalles. Et comme l'inégalité est stricte, donc les bornes sont ouvertes. Pas suite. La solution, c'est x appartient à l'intervalle moins l'infini, len de 0,5 ouvert, union len de 3 ouvert jusqu'à plus l'infini. Voilà, notre session aujourd'hui est terminée. Je vous rappelle ce qu'on a vu. On a vu que la fonction f de x égale ex est une fonction exponentielle, définie ou continue sur R, et que toutes ces valeurs sont positives pour tout réel x. On a vu aussi qu'elle suit les mêmes règles et les mêmes propriétés sur les puissances. E à la puissance 1 est égal à E puissance 0 c'est 1, le quotient et le produit de deux puissances est égal soit à la différence, soit à la somme des exposants. Puissance d'une puissance, c'est le produit des exposants, et toute puissance négative, c'est l'inverse d'une puissance positive. Aussi, on a vu que la limite de Ex lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0, c'est un 0 positif, et la limite de Ex lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La dérivée de Ex, et c'est ce qui la caractérise, c'est Ex elle-même, c'est une fonction strictement croissante sur R. Comme elle est croissante, donc toute égalité ou toute inégalité subsiste et elle est valide pour les exposants. EA égale EB me donne A égale B et réciproquement, EA plus petit ou égal à EB me donne A plus petit ou égal à B et réciproquement. Pour tout x réel, len de x est égal à x, c'est déjà vu avec le logarithme, mais pour tout x uniquement positif, x peut être écrit à la forme E len de x. Voilà, nous avons terminé. Je vous retrouve dans la deuxième partie de cette leçon très prochainement.